Il a créé un restaurant, bien sûr je vais t'aider, c'est normal. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui et on est dans le métro avec la star du kebab. Aujourd'hui c'est un truc de ouf. Oui. Et il conduit, dis donc il a une conduite, t'as vu comment il conduit le chauffeur? Est-ce qu'il a son permis lui ou pas? Je sais pas moi. On remue dans tous les sens avec ce métro, on se croirait dans un truc, dans un parc d'attractions. Exactement. Moi je préférais les mettre sans chauffeur qu'il est avec le chauffeur. Hein. Parce que juste avant on a pris une ligne automatique, la ligne 14. Et donc la star du kebab qui prend pas souvent le métro. Non, c'est la première. T'as préféré la 14? Exactement. Préféré. Ok. Je préfère la 14 parce qu'elle conduit mieux. Bon là c'est bon, on arrive. C'est pile notre station, on est métro Jules Geoffrin. On arrive dans le 18e arrondissement à Paris. Ah c'est bon, on est arrivé. Hop, c'est où la sortie? Non, tu vas dire je connais, je t'emmène dans un kebab. Tu connais ce plat? Non. Les kebabs, tu connais pas? Non. En fait, c'est de la viande qui est sur une broche et on met dans un pain. Oui. Et après, des fois avec salade, tomate, oignon et après on mange. Tu connais? Bah, un petit peu, oui. Un petit peu? Ah ouais? Ça me dit quelque chose. Ah, ça me dit quelque chose? Ouais, bon. Ça me dit quelque chose. Aujourd'hui, on va dans un kebab, mais assez particulier. Je vais vous expliquer. On monte et je vous explique. Donc voilà, métro Jules Geoffrin, c'est pile la mairie du 18e. Tu connais ici? Ouais, un petit peu. Tu m'as ramené 30 ans en arrière. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Je suis marié ici. Non. Je te jure. C'est la mairie où tu t'es marié? Ouais, bah oui. C'est un truc de fou, ça. C'est ça, on est marié ici. C'est trop marrant. Bah, c'est pas fait exprès, tu vois. Il n'y a pas de hasard. Alors, il y a d'autant plus de... Là, c'est le message que m'a envoyé le gars de l'endroit où on va aller. Ouais. En fait, c'est un kebab qui s'appelle Guémuseux Paris. Et dont j'avais entendu parler. Et je vais sur mon Instagram et je vois qu'il m'avait envoyé un message en fait. Et donc je lui dis ah salut machin tout ça, il me paraît que c'est trop bien ton truc et tout. Il me fait ah, merci hein. Et il me dit que c'est en partie grâce à moi et une de mes vidéos qu'il a ouvert ce restaurant. Et je lui dis mais comment et tout. Et en fait il dit que c'est grâce à la vidéo où on avait fait la broche de kebab tous les deux. Qu'elle a eu beaucoup de vues. Et ouais, qui a eu beaucoup de vues, où tu nous avais appris à faire la broche. Hein. Je vous remets le lien dans un coin, c'est une vidéo qui a fait plus de 2,5 millions de vues. Donc du coup, on va y aller, on va goûter. Et je pense que ça va lui faire plaisir que je vienne avec toi. On y va. Allez, c'est parti. Ah ça y est, on est arrivé et ça a l'air tout petit en fait. Il y a que, il y a du monde, ça cartonne. Ça cartonne, il y a du monde. On va goûter alors. Bah obligé. On fait la queue alors. On fait la queue alors. Positionne-toi. Ah ouais. Ouais. La broche normalement c'est du veau mais là c'est poulet là je pense. T'as l'impression visuellement que c'est du poulet? Parce qu'il est trop blanc. En regardant par la fenêtre? Ouais, il est trop blanc. On va mener l'enquête. Voilà, on va mettre l'enquête. Ah ça y est, il connaît. Comment ça va? Enchanté. Ça va bien? Ça me fait plaisir de vous voir, je vais te raconter. Ah ouais. La rencontre entre la star du kebab et Noé. C'est le monsieur qui m'a inspiré métier, en fait. pour apprendre à faire la broche. Bah ouais, carrément. En fait. Ouais, vraiment? J'étais en train d'essayer de créer le restaurant et je suis du 14e à la base. Et il y avait un truc que je savais pas faire parce que je suis pas du tout du métier. Je savais pas faire la broche. Et je pouvais pas m'entraîner chez moi parce que tu vas pas faire une broche et... Comme ça je vais t'aider un jour, comme ça, en vrai, comme Attends, ça tu sais que j'ai failli, j'ai essayé de passer de voir parce que quand j'étais petit je mangeais dans le kebab que tu tiens. Ouais, exactement. Et bon, en gros on était testé l'été, c'était en août, et j'ai regardé la vidéo de Florian, j'ai vu comment tu faisais la broche et tout, et je me suis dit il faut que je passe le voir. Et je suis passé de voir, et c'était fermé pour les vacances, je pense. Ah bah oui, en août il est jamais là. Là je suis prêt hein, pour travailler, t'inquiète pas, tu me dis. Et je voulais te passer de voir justement pour te demander des conseils et tout. Et en tout cas j'ai regardé la vidéo 1000 fois au ralenti et tout, pour voir comment tu faisais, pour voir comment Florian il faisait, machin chouette. Et bah, c'est un des trucs qui m'a permis de commencer, parce que c'était le truc qui me faisait le plus peur. C'est vraiment faire la broche maison, c'est le truc que tu peux pas essayer chez toi. Donc, tu sais, depuis que tu as fait maison, quand même, ça marche mieux. On est d'accord. De toute façon, j'ai commencé maison directement. Tu vois. Il faut pas arrêter, il faut pas rester déjà préparé. Il faut toujours faire maison. De toute façon, ça n'a rien à voir, préparer ou... rien à voir. Ouais. Jeune caractère, moi j'aime bien les gens qui travaillent. Ouais. Je suis capable de venir ici te aider. Bah, non mais je sais, en plus j'ai vu sur la vidéo que tu avais l'air trop sympa et je me suis dit, bon, il va forcément aider. Mais ça ne me dérange pas de me déplacer jusqu'ici pour t'aider, pour travailler. Pour... Même maintenant, ça fait un peu plus d'un an qu'on fait ça, je suis sûr que tu aurais plein de conseils à me donner parce que toi, tu écoutes dans le métier. S'il nous bien servi, on va l'aider. Parce que du coup, dans la vidéo, il disait comment monter la broche, mais il donnait pas les secrets de sa marinade. Ah non, ça, ben justement, en plus, je voyais les pots d'épices et tout, donc ça, j'ai dû faire les tests et tout. Après, chacun sa marinade, je pense que c'est ça le plus intéressant. Je suis capable de t'aider parce que voilà, c'est pas à côté de chez moi, ça me dérange pas. En plus, j'aime bien les jeunesses quand ils commencent à travailler des trucs comme ça. Ça fait plaisir. Par contre, dans la vidéo, tu disais pas que ça travaillait aussi dur. Hein. Je savais pas qu'on allait devoir travailler aussi dur. Hein. C'est dur pour toi?
Ouais, bah oui, parce que c'est non, nouveau. ça fait quand même ça fait Ah oui, évidemment. l'expérience, c'est pas pareil. Ouais. Et toi alors c'est un peu différent, du coup c'est une broche de poulet, c'est ça? Exactement, on fait 100% poulet. En fait, je voulais faire un peu le kebab de mes rêves. Je voulais m'inspirer de ce que j'avais trouvé à Berlin, de ce que j'avais goûté à Berlin. Et ce que j'avais bien aimé à Berlin, c'était deux trucs. C'était la broche de poulet mariné, qui change beaucoup de ce qu'on peut trouver en France. Souvent, c'est du veau, de la dinde en France. Et là, c'était des broches 100% poulet, un peu moins grasses. Et l'autre chose, c'était la garniture. J'aimais bien à Berlin avoir tous les légumes. Plein de crudités, plein de légumes. Ouais. C'est pas juste salade, tomate, oignon comme ici. Ouais. Voilà. Et pourquoi t'as pas pensé de faire deux broches en même temps, un poulet, un veau? Alors j'aurais bien aimé, mais en fait on manque de place ici et on a un tout petit local et on a même du mal à... C'est tout simple. Ouais. Tu achètes une machine à deux feux, c'est-à-dire deux doubles. Tu mets un veau. Pour les veaux, je vais t'aider. Pour les poulets, je vais pas. Si, même pour le poulet, tu peux m'aider. Je suis sûr que c'est un peu la même technique. Bah ouais. Ça, c'est quoi? C'est des poitrines de poulet ou c'est des On cuisses? fait avec du blanc de poulet. Ouais. Et après on le fait mariner toute la nuit. Et le lendemain on prépare une première broche à midi. On la termine sur le service de midi. Et après on en fait une deuxième le soir. Parce que comme le poulet ça a tendance à devenir un peu sec. Celle-là, grâce à les légumes, c'est pas sec. C'est-à-dire tout ce que tu mets là-dedans, c'est comme en Allemagne, je sais, mais essayer de mélanger un petit peu avec les cuisses de poulet, parce qu'elle a un peu plus de graisse. En fait, il y a un peu plus de tendre, les cuisses de poulet que le blanc. Et tu vois, on a un petit secret pour qu'elle soit pas trop sèche. C'est génial, c'est la rencontre des générations là. C'est super, c'est trop marrant. On a très peu l'occasion de discuter avec d'autres kebabistes, donc ça fait plaisir de... C'est la rencontre des kebabiers anonymes. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Et toi tu fais des recettes qui changent un petit peu de l'ordinaire, c'est ça? Tous les mois tu as une recette du mois? Et alors ouais, c'est ça, en plus de la recette classique qu'on fait avec tous les légumes et tout que je vais vous montrer, si tu veux je te montre comment à quoi ça ressemble. Ouais. En gros la recette classique elle ressemble un peu à ça. D'accord. Donc il y a tous les légumes grillés, les herbes, la viande, les crudités, un peu de fromage sur le dessus et tout. Dans un pain qui est le pain pidé, c'est le pain turc traditionnel. Donc on coupe et qu'on fait bien toaster pour qu'il soit un peu croustillant. C'est ça qui est pas mal aussi. Donc ça c'est la recette classique. Et après, comme j'aime bien cuisiner, moi j'ai essayé de m'amuser et de faire des recettes qui changent un peu tous les mois. Et là, en gros, on prend la même viande, les mêmes légumes grillés, et ce qui va changer, c'est le reste de la garniture. On s'inspire à chaque fois d'un pays. Et là, en ce moment, on fait par exemple le kebab coréen, avec kimchi, on fait des carottes au sésame, on met tout ça, avec toujours la même viande, les mêmes légumes et tout. Donc tu retrouves toujours un peu le même concept de sandwich, mais avec des goûts qui changent complètement. On va tester les deux. Ah, tu veux tester un kebab coréen? Un coréen. Ça c'est du jamais vu, ça pour le coup c'est du jamais vu. Hein. Et bah écoute, c'est la première fois parce que j'entends la moue, elle est un peu, tu vois. Ouais. J'aime bien savoir c'est quoi. Et en tout cas, tu as une bonne énergie, ça fait plaisir. Hein. Bah, il en faut pour bosser. T'as quel âge, Noé? J'ai 26. 26, t'es plus jeune. Ah bah 26 ans, il a créé un restaurant. Bien sûr, je vais t'aider, c'est normal. Attends, ça fait plaisir, c'est comme mes enfants. Bah ouais, Je te jure, je peux le faire au maximum, t'inquiète pas. Eh ben c'est cool. Bon, on va voir ce que ça donne déjà. Yo la vi pasar, me enamoró su mirar. Ese día conmigo bailó, yo sabía que quería más. Oh là là, ça y est, c'est parti. Oh mais qui sont beaux. Alors ça c'est le coréen. Du coup le coréen, alors tu peux réexpliquer? Le classique. Le coréen en gros c'est kebab version coréenne avec une sauce barbecue coréenne, kimchi donc le chou pimenté, carottes au sésame et il y a des pommes de terre marinées aussi. Génial. Et alors dans le classique du coup? Le classique donc c'est la broche de poulet comme d'habitude, les légumes, l'ensemble des légumes grillés, les crudités, chou rouge, salade, oignons au sumac et tout. Et après la sauce de votre choix, donc là j'ai imposé la sauce, ce sera blanche algérienne. Et le fromage, la coriandre et tout sur le dessus. Voilà, et après toutes les sauces on les fait maison, donc là c'est de l'algérienne maison qu'on fait, ça c'est la sauce garlic, c'est une mayonnaise à l'ail, et ça c'est une harissa verte, c'est une harissa que je fais à base de piment vert, c'est un peu vinaigré et tout, ça change de la harissa rouge. Et du coup les légumes grillés, il y a quoi comme légumes? Et dans les légumes grillés on met carottes, courgettes, aubergines et poivrons. À table hein? À table, ça y est. Alors toi tu vas goûter le classique. T'es le gars, t'es le puriste, t'es le plus à même d'avoir le goût d'un vrai kebab. Donc là c'est poulet, mais tu vas savoir si le poulet est bon. Tu sais quoi, moi j'ai envie de goûter un peu du poulet comme ça là. Le poulet est bon. Il est bon. Ah ouais, pour une broche de poulet. Ouais, franchement, moi je. Parce que moi j'ai vu de base, je préfère les broches de veau. On va leur couper à la limite comme on trouve souvent. Là il est pas mal du tout le poulet hein. Ouais, ouais. Et moi je pensais qu'il était sec maintenant. Je pensais parce que la blonde poulet en général c'est sec. Mais là, non, je sais pas qu'est-ce qu'il met là-dedans, on va poser la question. On va voir. Bon appétit. Ouais. Allez, vas-y, la star du kebab. Bouchée parfaite. Hein. Allez, bouchée parfaite, tu connais. Tu connais maintenant. Fais comme si j'étais pas là. Le pain a l'air pas mal, non? Ouais, le pain il est bien croustillant. Tout fraîche.
Légumes, il est tout fraîche, magnifique. La sauce, je sais pas qu'est-ce qu'ils me la donnent, mais sauce bien. L'habitude, je mangeais sauce blanche, mais là, ils ont mis une sauce bien. Je sais pas c'est quoi comme sauce. On va poser la question. Mais la poulet, il est pas mal. C'est vrai? Donc tu as un bon a priori sur le truc. Je pensais pour un sandwich, mais je crois qu'il doit partir pour 2. Tu vas en prendre un deuxième? Oui, je crois. Ouais. Moi aussi, moi je vais commencer par le coréen. Parce que c'est le truc du moment, et après on verra. Alors, en fait, il change. J'ai vu le mois dernier, il a fait raclette, il fait des trucs comme ça, quoi. Il met un truc sur les frites, je sais pas c'est quoi, mais le goût il est bien. Noé, c'est quoi sur les frites? Ah, un mélange d'épices. Ouais. Mélange d'épices secrètes, du coup. Un mélange. Ouais, ça rend un truc, c'est trop bien. Hein. Oui. Franchement, trop bien. Oui, je remarquais tout de suite. Regardez-moi cette magnificence. Et comment ça se mange? Parce que c'est bien rempli. Bien rempli. Mais du coup, il met un petit pic, on peut picorer des légumes comme ça. Petits légumes grillés. Ah, ils sont trop bons. Allez, on y va. C'est difficilement comparable avec les kebabs qu'on connaît, genre même les kebabs de la star du kebab, tu vois, c'est difficile parce que c'est deux façons différentes de faire. Déjà, il y en a un c'est veau, l'autre c'est poulet. Là, il y a les petits légumes grillés, c'est vrai qu'ils sont super bons. Et puis les sauces maison, franchement, c'est un truc à essayer ça. Ah, j'aime beaucoup. Et puis regardez ces couleurs. C'est magnifique. Bon, du coup, comme on est là pour enquêter, on a repris un classique et on s'était partagé en deux. Là, tu vois, la bouchée parfaite, elle se situe par là parce qu'il y a le fromage, il y a le poulet, il y a le pain, il y a déjà les légumes. On y va. Ça change. Il y a beaucoup d'ingrédients en commun, mais le goût change vraiment par rapport au coréen. Franchement, moi, j'aime le classique, je kiffe. Hein. Pour le coup, je sens quand même un peu plus la viande dans celui-là que dans le coréen où il y avait beaucoup de trucs en plus. Et les légumes restent quand même super présents, quoi. Ça y est, on a mangé. Alors là, attention, ça va être le moment. Tu débriefes. La nouvelle star du kebab. C'est ça. Franchement, tu veux l'avis de qui d'abord? De moi ou de la star du kebab? Je vais prendre le tien, comme ça, moins de pression, on y va doucement. Ah ouais, voilà, on s'en fout de mon avis. Ah mais t'inquiète, c'était dégueulasse. Non, franchement, j'ai adoré le pain. Les légumes, c'est vrai, à l'intérieur, c'était trop bon. J'ai goûté d'abord la recette coréenne. Ouais. C'est vrai qu'on sent plus le goût des légumes, des assaisonnements de ce que tu as mis, que la viande en elle-même. Parce que déjà, c'est du poulet. Et puis en plus, c'est vrai que les légumes et tout sont puissants en bouche. Surtout sur le coréen, où tu as vraiment la sauce piquante un peu coréenne et tout. Généralement, sur les recettes du mois, on sent plus le côté du mois, le côté du pays en question, que la viande et le reste des légumes. C'est présent, mais la recette du mois est forte, quoi. Ah, bah, t'es d'accord avec moi déjà. Ouais, très bien. Validation. On sent un peu plus la viande quand même dans le classique. Mais moins que dans un kebab plus traditionnel, où c'est aussi peut-être parce que c'est du poulet. C'est du poulet déjà, donc là, le goût de la viande est moins fort, ça n'a pas ce goût de viande rouge qu'on peut avoir sur le veau ou quoi. Donc de toute façon, le kebab au poulet a un goût de viande un petit peu moins fort. Et après, effectivement, en plus, avec toute la garniture, le fromage et tout, il y a tellement de saveurs différentes et de textures différentes qu'on sent moins le goût de la viande elle-même que dans un autre kebab. Mais c'est le but aussi. Mais du coup, on doit se régaler aussi parce qu'il y a le poteau tout à l'heure qui a pris en végétarien. Ouais, voilà. Et du coup, ça doit être bon aussi en végétarien parce qu'il y a tellement de bons ingrédients dedans. Ouais, ici, l'équipe mange presque que végétarien parce qu'à chaque fois, on n'a plus de viande à la fin du service pour s'en faire. C'est vrai que là, regardez comment elle a diminué la broche. Ouais, il reste plus grand chose. Il n'y a plus rien, c'est un saucisson. Et comme à chaque fois on la termine, on se retrouve à manger végétarien et du coup le végétarien, on vous le conseille, il est très bon aussi. Ah ouais, pas mal. Attention, voici l'avis de la star du kebab. Aïe, aïe, aïe. Tous les concepts qu'ils ont fait, c'est magnifique. Ils ont trouvé un très bon idée. Les légumes, tout ça, c'est comme en Allemagne, c'est la même chose. Mais le pain, il est super bien, il est très très bien. Légumes tout fraîches, magnifiques. C'est vrai qu'on ne sent pas beaucoup de la viande, mais après c'est de la viande de poulet, c'est normal. Mais la fraîcheur, tout ça, il est très très bien. Ça me fait grand plaisir. En plus, je suis son coach. Donc, ah, ça y est, c'est officiel? C'est officiel, ça y est, je suis son coach. Ouais, voilà, ah bah c'est génial. Du coup, premier coaching en direct, c'est quoi? T'as un conseil à lui donner? Je sais pas, sur... En fait, il faut rester toujours dans la même quantité. D'accord. Après la viande, essayer de lever un petit peu de sauce curry là. Ça donne un peu plus de goût. Okay. Et sinon, autrement, continue comme ça. Bravo, franchement, bravo. Merci, chef. Regardez. Ah là là, le père et le nouveau fils, un nouvel enfant. En fait, ça me fait grand plaisir quand les gens comme ça, ils travaillent, ils essaient d'émerder, de gagner leur vie, tout ça. Bon,
tout ce que tu as besoin, je vais t'aider. Il n'y a aucun problème. Trop sympa. Je suis là, il n'y a pas de En vrai, problème. avec grand plaisir, parce qu'on a Franchement, toujours besoin de Belle conseils. rencontre, vous êtes adorables tous les deux. Écoute, il a pris un exemple sur moi, donc je vais faire au maximum. C'est toujours difficile de normal. trouver quelqu'un pour nous conseiller dans ce milieu, et c'est vrai que d'avoir quelqu'un de gentil et de présent et qui fait tout maison comme ça, c'est agréable. Et Noé, je te souhaite le meilleur, franchement tu mérites. À toi et toute ton équipe. Vous déchirez, c'est super bon, c'est vraiment à tester. Même si je vous le dis, il y a la queue, enfin ça cartonne déjà, donc voilà. Mais venez quand même. Venez quand même. Restez comme tu es. Voilà. Reste comme ça tout le temps. Ouais. C'est gentil en tout cas, les Comme gars. ça fait un grand plaisir. Ça nous fait chaud au cœur. Petit pouce vers le haut en tout cas si vous avez kiffé cette vidéo, toutes les infos sont dans la description. Et puis bah, vous vous abonnez à ma chaîne. Et on se retrouve sur mon Facebook, c'est... Florent Honner. Et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est... Florent Honner. C'est tout, à bientôt. Ciao. Mais t'as pas commencé à manger? Non, mais si, j'ai goûté et moi j'ai pris la version végétarienne parce que tu sais, je mange pas t'as de pris sans viande? Sans viande, parce que je mange pas trop de viande, donc du coup c'est super, c'est vraiment voilà, c'est super. Ah ouais, c'est vrai que les légumes sont Ah tellement oui. beaux. Plus le Mais oui. fromage quand même pour la gourmandise. Oui, bien sûr, regarde. Ah, c'est trop beau. Voilà, et puis tu vois, pour bien digérer, voilà, de l'eau gazeuse.